Cadet Cromaly tutoie l'indicible à Suyac, sûrement pour parler à Robert Edward, ou tout simplement pour être poète parmi les hommes. Je suis à la recherche de l'énergie, de l'équilibre, de la beauté dans l'univers et je le transcris à travers l'écriture, quelquefois la calligraphie, à travers les plantes. Je suis un grand amoureux des roses. J'essaye de peindre un portrait floral et aussi la peinture abstraite, quelquefois cubiste, mais plus ou moins abstraite, et, et aussi et finalement la poésie et l'écriture. Je pense que mon écriture, qui date, enfin, je me souviens même plus d'un début dans, dans ce que j'écris, mais ce dont je me souviens et qui a perduré dans le temps, c'est le fait que c'est une énergie contemplative. Donc ce n'est pas un exercice cérébral, ni linguistique, mais c'est une connexion en termes d'être en communion avec l'absolu dans l'univers, une quête de la vérité, euh, grand mot, une quête vers l'ouverture du savoir, de comprendre, de simplement comprendre l'humain, de se comprendre soi, de se découvrir soi. Et la poésie, je ne l'ai pas adoptée, hein. Je suis candide dessus. Je crois que c'est le contraire. C'est une énergie qui s'est révélée dans une sorte de musicalité. Et là, tout simplement, j'ai brodé les mots. Et ceci étant dit, quelquefois, je suis hermétique dans l'expression. Je recherche la pureté du concept. Dans, dans une quête d'intégrité aussi. D'intégrité morale, de conscience, de cœur. Je me sens à l'aise avec la poésie, dans l'expression poétique, parce que c'est une affaire de cœur. Et je crois que c'est l'histoire de ma vie que, quand on me prête des attentions scientifiques ou intellectuelles, mais je pense que c'est toujours le cœur qui a prédominé. Et je ne regrette rien. Et très souvent, dans mon élan poétique, et d'ailleurs j'écris, ce qui étonne les gens, j'écris très souvent en créole aussi. Euh, je m'exprime autrement créole, dans la crudité des souffrances. Euh, je m'exprime poétiquement. Je m'exprime en français plutôt dans un style romantique. Et les poèmes anglais sont tout à fait autres. On m'a prêté des attentions de saveur de Wordsworth ou de. Enfin, je ne sais trop qui. Mais je n'adhère à personne. J'essaie de transmettre le ressenti et le vécu. Soudain, je saisis cette vérité de Souliac. L'espace entre ces falaises de lave de l'océan Indien, des Mascareignes et ce pôle sud mythique nous offre un statut d'élu afin de nous modeler l'âme et de pétrir notre devenir, afin de nous adopter dans cette bulle de vérité éternelle de l'humanisme dans son essence rustique. Je porte toujours ce statut de l'étranger de Camus, mais Zoulou est clément dans sa disposition de partage sans marchandage de bagnons de poissons. Il sent, tel un poulpe du lagon, que notre symbiose demeure une fenêtre enchanteresse sur sa vision de souvenir et un canevas de son vécu, au-delà de l'horizon des baleines qui sillonnent les mers du Sud, début octobre. Est-ce pure coïncidence du temps et un simple mystère du lieu que nos pas et nos énergies se croisent, sans préavis, un essor d'ailes de paille en queue de la nef, qui fut mon refuge poétique dès 2003. L'arôme sensoriel du jardin Telfer me fait comprendre cette sensation que dans le macrocosme, il n'y a ni férocité, ni duplicité, ni abnégation. Pas de bien,
ni de mal. Les dispositifs de l'univers demeurent immuables. Également peintre et photographe, il se veut homme multiple, dans une île qui n'en est pas moins. Je dois dire que je faisais quelque chose d'assez particulier, vu un héritage de l'enfance, hein, que je ne parle pas beaucoup, mais je crois que c'est le moment et c'est le lieu et c'est le contexte de faire mention. Je suis né un bébé malvoyant et j'ai fait mes études sans voir, pas comme les autres, donc, mais je n'ai pas cherché d'être spécial, je n'ai pas cherché un traitement particulier. Alors, j'étais juste là, donc je suis tombé dans la soupe en termes d'être un capteur d'énergie, parce que je ne savais pas quoi d'autre qui était normal, entre guillemets. Donc ma poésie reflète beaucoup cet élan naturel, que je suis quelqu'un de naturel, que je suis quelqu'un qui cherche, qui ne cherche pas à construire quelque chose. Peut-être, mais on ne voit bien qu'avec le cœur, n'est-ce pas? Et, donc ça a beaucoup, non seulement marqué ma vie, mais marqué ma carrière professionnelle. Donc j'ai dû prendre des filières qui étaient, qui ne nécessitaient pas la vue, encore pire, une vue parfaite. Donc je pense que je vivais à l'intérieur de moi des énergies poétiques. Alors quand j'écrivais, à l'époque, j'ai fait quelques fois sur les ardoises, avec des crayons d'ardoise. Donc c'était temporaire, des jours effacés. J'écrivais. Et quand j'ai dit que j'écrivais, je ne regarde pas. Donc ma main a un style calligraphique et c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc je suis dans la forme et dans le concept. Et donc quand les gens parlent de Soufi, donc je pense que peut-être moi je l'ai hérité. Je l'ai hérité de par la force des choses, sans savoir ce que c'était comme définition. Et vous êtes aussi peintre et photographe? C'était dans un élan où j'arrive pas à prendre les trois formes simultanément. Quelquefois, je sens que ce que je ressens comme une énergie, c'est l'instant du moment, donc photographie. Quelquefois, je pense que c'est le silence assidu, donc absorber et puis pouvoir concevoir, donc l'écriture. Et quelquefois, je pense que c'est juste vagabonder dans la tête et savourer le temporel et l'intemporel, et donc de pouvoir le mettre, de pouvoir s'amuser avec les couleurs. Donc j'adore les couleurs qui reflètent la nature. Et donc j'ai trouvé que ce sont trois registres totalement différents et que j'obéissais à la tonalité de l'énergie qui était en moi. Donc c'était pas, encore une fois, c'était pas, vu que j'ai pas un réflexe de voyant, donc j'écoute ma voix intérieure. Donc ce qui ressort, j'ai simplement obéi aux lois intérieures parce que je connais plus, que c'est pas autre chose. Et j'étais pas ce qui est bizarre, c'est que je n'étais pas formé formellement ni dans l'écriture, parce que je suis mathématicien, enfin je suis plutôt scientifique mathématique de formation, je ne suis pas littéraire de formation. Mais comme la peinture, je n'ai jamais appris à peindre, et comme la photographie, c'était juste. Et les trois modes de prédilection d'expression artistique, dans mon cas, c'est instinctif. L'instinct prime toujours. C'est-à-dire que je ne corrige jamais. Je n'essaye pas de faire plus joli, plus beau, plus cocasse, plus populaire. Je ne l'ai jamais fait. L'océan vous ôte ces pyramides futiles qui s'entassent dans ces multiples ruissellements de nos chaînes de vie. Une transposition ou transfiguration de notre regard sur le devenir d'autrui reflète cette quête inlassable d'un ailleurs en soi. C'est un océan salvateur de nos regrets et de nos culpabilités. Tout devient rien. Rien n'est qu'un tout. C'est cela aussi, les résonances des falaises de Souliac. Sadek Roumali est un esthète. Le choix de ses mots mérite écoute. Votre lieu d'inspiration poétique, c'est Souillac? Plusieurs endroits.
Dans ma jeunesse, vu jusqu'à 26 ans, j'étais malvoyant, donc je voyais à 5 à 9% dans les deux yeux. Donc mon inspiration était toujours les relations que je tissais avec les gens avec qui j'éprouvais beaucoup d'amour et de symbiose. Les voisins, les gens, j'avais beaucoup de bonheur. C'était une île Maurice des années 60 et 70 où j'ai pas connu le communalisme, j'ai pas connu le racisme, j'ai pas connu les préjugés. Et alors j'étais un bienheureux. On dit le bienheureux Père Laval, bon, il y a aussi eu un bienheureux Anec. Donc ce que je donne, enfin entre guillemets, au monde et au public ces jours-ci, vers la fin de ma vie, j'ai goûté à cette autre île Maurice, l'île Maurice de l'amour, du partage, du bien-être, du rire. Il y avait beaucoup de rire, il y avait beaucoup d'explosions de joie. Noël, Pâques, Diwali, Eid, etc. C'était pas religieux dans ce registre que moi, dans lequel je vivais. C'était un ensemble. Donc pour moi, je suis toujours ce garçon mauricien qui vit dans un ensemble qui était holistique. Donc j'ai toujours connu la symbiose, j'ai toujours connu l'harmonie et j'ai toujours connu la sincérité dans l'émotion. Peut-être c'est un grand bonheur, peut-être c'est pas donné à tout le monde, mais moi je l'ai vécu. Et j'essaye jusqu'à aujourd'hui, comme vous savez, j'écris énormément sur Facebook, comme poète et comme intellectuel, et tout simplement comme un Mauricien, comme un citoyen du monde. Et je ramène toujours ce bien-être que j'ai connu à Maurice pour mettre des points-virgules dans les grandes phrases, dans les grands discours politiques pour dire, mais attention, qu'il y a une autre île Maurice, il y a une autre société mauricienne qu'on a bâtie de l'intérieur, et c'est pas hypothétique, je l'ai vécu et j'en suis un produit. Pause lunaire de la souillure humaine. Empreinte des rejaillissements du progrès. Explorer les galaxies muettes en apesanteur. Oui, de plénitude de la création. L'autel de la bêtise engloutit ces débris cosmiques. Les ondes de notre tyrannie outrepassent le néant. L'attribut du chaos pollue le silence de l'absolu. Nos caprices asphyxient l'univers quantique. L'enfer juxtapose la souillure du magnétisme humain, flétrissure des vestiges de notre devenir émancipateur.